Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci une vidéo couture puisque comme vous l'avez sans doute vu en titre, j'ai cousu des pochettes à projet. Donc je suis très contente. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas cousu puisque comme je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, la couture c'est devenu quelque chose qui est assez difficile pour moi, c'est très douloureux. Mais voilà, ça fait en vrai plus de 10 ans en fait que je fais de la couture. Mais là, ça faisait bien 5-6 ans que j'avais pas vraiment cousu. Ou juste, voilà, des petits ourlets, 3-4 lingettes lavables pour offrir pour une naissance. Mais vraiment rien de... voilà, rien de très imposant. Donc là, c'est pareil, hein, ce ne sont pas des projets difficiles, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Alors, je pense que c'était un peu trop. Prise dans mon enthousiasme, je me suis un peu emballée. Du coup, je le paye un petit peu quand même. Au niveau des douleurs, au niveau des cervicales et du dos, c'est pas génial. Mais bon, je suis très contente de ce que j'ai fait. Donc, l'idée de départ, en fait, c'est que je voulais mettre en valeur mes broderies traditionnelles. Et j'ai eu l'idée, du coup, de les mettre sur des pochettes. Donc voilà, donc je vais commencer directement à vous montrer, sinon je vais encore parler pendant des heures et rien vous montrer. Donc voici la première que j'ai faite. Voilà, donc c'était pour mettre en valeur cette broderie là, qui est un camélia que j'ai fait de mémoire en 2024. Et c'est un motif qui avait été offert par Julie, du compte Julie Jolie Songe, qui a aussi un blog. Si j'y pense, je vous mettrai l'adresse en barre de description parce que elle offre, il y a beaucoup de motifs gratuits. Et sur son compte Instagram, on peut aussi retrouver des... elle a fait, il y a longtemps quand même, mais en cherchant un peu, on peut les retrouver. Elle a fait des petites vidéos en fait où elle explique comment on fait les points. Donc voilà, c'est assez chouette. Donc, je l'ai associé avec ce tissu fleuri qui est rose pâle. Alors, je ne sais pas si ça rendra très bien à la vidéo parce qu'il fait un temps très moche. Il fait très gris. Et voilà, donc la première étape que j'ai fait, c'est de matelasser ce tissu. Voilà, en croisillon, j'ai fait le matelassage. Et c'était particulièrement pénible. Je me suis souvenu pourquoi je ne faisais jamais de matelassage. C'est long, c'est fastidieux, le molleton bouge. Franchement, une galère. Alors, le résultat est super. Franchement, ça rend super bien. Quand on molletonne comme ça, c'est très beau. Mais ça m'a pris la tête. Donc, molletonner comme ça en croisillon, je ne suis pas prête de le refaire. Donc ça a été la première étape. J'ai commencé par faire, du coup, par molletonner. Et ça a été une étape. Je n'ai fait que ça. Après, j'ai arrêté la couture et j'ai laissé de côté pendant bien 10 jours. Parce qu'en fait, je l'ai commencé en février. Mais en fait, ça m'a tellement fatiguée de faire ça qu'après, j'étais plus bonne à coudre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le passepoil autour de ce coupon. En fait, vous voyez, je l'avais brodé sur un tissu un peu vintage, je crois que c'était un drap. Voilà. Et ensuite, j'ai fixé donc cette partie-là sur du coup ce tissu extérieur. Évidemment, vous le voyez, c'est pas droit, hein, c'est posé de travers, mais ça, c'est exactement moi. C'est-à-dire que j'y suis allée un peu freestyle. C'est-à-dire que même si ça fait plus de 10 ans que je couds, je suis toujours assez à l'improvisation. J'ai tendance à pas toujours prendre le temps de mesurer, je fais un peu à l'œil. Et quand je couds et que, en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que c'est de travers. Mais c'est pas grave, j'avais pas envie de le découdre, hein, donc c'est de travers. Mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. Voilà. Donc voilà, donc après, voilà, j'ai posé ça. Du coup, en fait, le passepoil était posé sur le coupon et ensuite, j'avais plus qu'à surpiquer tout autour pour le faire adhérer enfin, pour le coudre, en fait, sur le tissu extérieur. Et ensuite, j'avais plus qu'à faire le montage. Donc, voilà. Donc, en doublure, j'ai mis un tissu comme ça. C'est un drap aussi, hein.
avec des petites fleurs, voilà, c'est un drap rose. Voilà, un zip. Et puis c'est tout. J'ai juste mis du tissu ici, là, en bout de fermeture pour que ce soit plus... Voilà, que ce soit un peu plus joli. Moi, je suis vraiment pas une pro de ce genre d'ouvrage. J'ai beaucoup cousu de choses pour bébé, des bavoirs, des lingettes. J'ai beaucoup cousu de vêtements aussi. Quand mes enfants étaient petits, il y a une période où je faisais quasiment l'intégralité de leurs vêtements. Mais c'est vrai que tout ce qui est accessoires, j'en ai jamais beaucoup cousu. Du coup, les finitions sont jamais parfaites, quoi. C'est toujours un petit peu approximatif sur les finitions, mais bon, sincèrement, je m'en fiche. Et là, en plus, ça faisait du coup très longtemps, comme je vous l'ai dit, que j'avais pas cousu. Du coup, je suis très contente de ce que j'ai fait. Il fallait que je me dérouille un peu. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà la première, j'en suis très fière, je la trouve très jolie. Et ensuite, j'ai vu passer, c'est d'abord Audrey, si je ne me trompe pas, de la chaîne Aiguille sous roche, qui a montré qu'elle avait cousu des pochettes à projet et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'elles étaient super jolies, j'aimais beaucoup le modèle. Donc elle avait partagé le tuto vidéo, donc j'ai pu aller le voir. Et j'ai revu ces pochettes-là sur la chaîne de Mimi Pinson. Et elle l'avait fait, donc elle avait fait une pochette avec ce tuto-là et une autre avec un tuto qu'elle avait trouvé sur Etsy. Et en fait, je trouvais que le deuxième était très beau parce qu'il y avait en fait la doublure à l'intérieur et le fond qui était matelassé. Mais c'était un modèle où le tour était en biais. Je vous montrerai sur ce que j'ai fait. Et moi, je déteste poser du biais. Vraiment, j'aime pas ça. C'est jamais parfait. Et moi, ça m'agace. Ah, attendez. Je vous abandonne. Il y a ma chienne qui aboie. Je vais la sortir. Me voilà de retour. En plus, comme il pleut, elle aboie pour sortir. Puis elle voit qu'il pleut. Et donc, elle veut plus sortir. Logique. Donc, ce sera plus simple si je vous explique en image. Voilà, j'ai fait ça. Une pochette dans ce style-là. Donc, ce que je vous disais, c'est quand même plus simple si c'est illustré. Là, j'ai suivi le tuto vidéo dont je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre de description. Et en fait, j'ai fait un hybride, un peu des deux. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai matelassé, moi, l'intérieur. Ici, cette partie-là. Là, je l'ai légèrement matelassé. Donc, j'ai mis en fait un molleton très fin. Il m'en restait plein. Mais dans le modèle qu'a montré Mimi Pinson, où c'était du coup... matelassé. Du coup, le matelassage se retrouvait ici aussi. Et les finitions étaient faites avec un biais tout autour. Moi, personnellement, comme je le disais, j'aime pas poser des biais. Ou alors sur des toutes petites, vraiment des toutes petites surfaces. Parce que je trouve que, enfin en tout cas moi, malgré plusieurs années de couture, j'arrive jamais à poser les biais vraiment proprement. Avec une surpiqûre qui est très propre et devant et derrière. En général, derrière, c'est n'importe quoi, c'est pas propre. Donc, j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans. Donc, voilà. Donc, j'ai fait, en fait, j'ai fait un hybride entre les deux. Donc là, j'ai fait la version petite pochette. Donc, c'est pas parfait. On le voit, c'est un peu de guingois. Là, c'est un peu de tordu. Bah, du coup, c'est cohérent. Hein, les deux sont un peu de travers. C'est cohérent. Bon, c'était la première. Il fallait que je me familiarise avec la technique. Les finitions sont pas parfaitement propres non plus. Mais ça, vous le verrez, c'est un peu sur toutes. Parce qu'en fait, souvent, je veux aller au bout du projet et des fois, il faudrait que je m'arrête. Il faudrait que je m'arrête parce que je sens que je fatigue, que j'ai mal. Mais voilà, quand il me reste juste les surpiqûres ici à faire, par exemple, j'ai pas envie de m'arrêter, j'aime pas laisser ça comme ça. Il faudrait que je sois capable de le faire, d'arrêter, de dire tant pis, je le ferai demain. Pour l'instant, je n'y arrive pas, donc butée comme je suis, je vais au bout et je suis fatiguée, donc je vais vite et donc je fais pas forcément très bien. Mais c'est pas grave, on va dire. En même temps, c'est pour moi, c'est pas pour vendre, c'est pas... Voilà, c'est juste pour moi, donc si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Donc voilà, donc en fait, j'ai fait une petite pochette pour aller avec celle-ci. Pourquoi ? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est avoir d'un côté le diagramme, la toile et éventuellement un Q-snap ou un cercle. Et à part,
les fils, éventuellement une paire de ciseaux, un découvite, un petit stylo ou un petit crayon, et voilà. Et donc ça, et ben dedans je pourrais glisser les fils, les ciseaux et tout ça. Donc voilà, donc j'ai fait un assorti et je suis trop contente, ça va être super pratique. Voilà, donc ça c'était la première. Ah oui, avant que j'oublie, ne me demandez pas d'où viennent mes tissus, je sais plus. C'est des tissus que j'ai en stock depuis très longtemps. J'avais un stock de tissus absolument énorme parce que j'ai aussi j'avais beaucoup de tissus de récup. J'ai récupéré beaucoup de tissus de personnes qui vidaient des maisons, donc des tissus d'ameublement, des tissus un peu vintage, enfin voilà, des nappes, des rideaux. J'ai récupéré énormément de choses et cet été, j'ai décidé de faire un grand tri parce que ça prenait énormément de place dans absolument tous les placards de la maison et nous on vit dans petit. Je savais que je referais jamais autant de couture que ce que j'ai pu faire, donc c'était pas utile que je garde autant de choses. Donc je n'ai gardé qu'une seule caisse de tissus avec mes coupons préférés, mes tissus préférés. Et je me suis dit qu'à l'avenir, je me cantonnerai à une caisse de tissus, pas plus. Et le reste, j'ai tout donné à ma mère parce que ma mère anime un atelier couture. Donc je me suis dit, ces tissus-là, de toute façon, ils vont servir, que ce soit pour elle ou pour en tout cas ceux qui participent à l'atelier. Donc voilà. Et au pire, si je me souviens d'un tissu qu'elle avait et que j'ai envie de retrouver, j'irai fouiller dans les caisses de l'atelier couture. Voilà. Bref, encore une digression, mais voilà, c'était pour vous dire que je ne pourrais pas vous dire d'où viennent les tissus. Je ne me souviens pas. Des boutiques où je les ai achetés, je ne me souviens plus. Voilà, donc ça c'était du coup la première. Et donc on peut dire que j'ai fait mon premier FFO. Donc pour les novices comme moi qui ignoreraient ce que c'est qu'un FFO, comme je l'ignorais, j'ai dû aller demander à Google la première fois que j'ai entendu ça. Donc si je ne me trompe pas, c'est Full Finish Object. Donc c'est un objet complètement terminé. Donc là, et bien voilà, la broderie est montée sur un objet du coup complètement terminé. Voilà, donc je suis très contente aussi parce que ça a valorisé une de mes broderies. Et donc j'ai fait sur ce modèle encore une deuxième pochette pour mettre en valeur une autre broderie. Donc là, c'est celle-ci, donc un petit arbre d'automne. Donc le modèle vient toujours de chez Julie Joli Songe. Voilà, donc hop, je l'aime beaucoup. Donc là, j'ai le coupon que j'avais était suffisant pour faire toute la pochette, donc je me suis pas embêtée. Et derrière, j'ai mis ce petit tissu, encore avec des fleurs, avec des fleurs, voilà. Alors, c'est encore tout froissé, hein. Pourtant, j'ai repassé, pour une fois. J'ai sorti le fer à repasser et tout, mais j'ai eu la flemme de mettre de l'eau et de le mettre en vapeur. Donc, j'ai mis en fer, tout simple. Et bon, force est de constater qu'il repasse pas très bien sans la vapeur. C'est pas grave, vous m'en tiendrez pas rigueur. De toute façon, c'est pour moi, c'est moi qui les utilise. Donc voilà, donc là, bon évidemment, j'ai fait une surpiqûre ici. J'ai oublié de la faire de l'autre côté, et je m'en suis rendu compte quand j'avais terminé, donc j'allais pas démonter pour la faire. Mais de toute façon, sincèrement, là j'ai voulu essayer de mettre une surpiqûre, mais en fait je trouve que ça rend pas bien. Je préfère quand il n'y en a pas. Parce que je trouve que la surpiqûre, ouais, ça fait ressortir un peu plus les défauts, quoi. Comme c'est molletonné, bon, c'est pas grave, j'aurais essayé de toute façon, mais du coup, la première, je l'avais fait, j'avais pas fait de surpiqûre autour de la fermeture, mais là, je pense que je ferai pareil. Du coup, à l'intérieur, j'ai mis une doublure comme ça. Donc ça aussi, c'était un drap. Et celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. Et alors là aussi, j'ai fait quand même un peu j'ai molletonné un petit peu, mais j'ai fait juste des bandes. J'ai juste fait des bandes, ça permet de bien maintenir le molleton en fait. Et c'est moins pénible à faire que les croisillons. Et donc là, c'était sur, du coup, dans la doublure que j'ai molletonné. Donc voilà, donc une autre. Et j'ai fait, du coup, la petite assortie. Voilà, donc en fait, comme pour l'autre, vous voyez, celle-ci aussi, j'avais réutilisé à l'intérieur. La doublure était la même doublure que la pochette. Et là, j'ai fait pareil, du coup. J'ai utilisé la doublure. Voilà.
Et alors, pour la partie transparente, ça j'en avais déjà utilisé. Quand je faisais de la couture, ça m'est déjà arrivé. Et je me souviens que les premières fois que j'ai cousu avec voilà, du vinyle dessus, je l'avais acheté en mercerie. Et en fait, ça coûte quand même assez cher en mercerie. Donc l'astuce, c'est d'aller chez Jiffy ou à la Foire Fouille et tout ça, et en fait d'acheter de la nappe transparente, en vinyle transparente. Moi, ça m'a coûté 5 € le mètre, et c'est très bien. Alors, j'ai pas pris la plus fine, j'ai pas pris la plus épaisse non plus, hein, j'ai pris une intermédiaire, mais c'est largement suffisant. Donc voilà, donc le petit sac assorti avec sa petite pochette pour les fils et tout ça. Très contente. Et alors là, du coup, les derniers, puisque ça va être le dernier modèle. Là, je suis partie sur 2 pochettes. Donc, j'ai fait les grandes dimensions et les petites dimensions qui étaient proposées dans le tuto. Voilà, donc j'ai fait un duo et j'adore. Franchement, c'est ces modèles-là que je préfère. Vraiment, je trouve ça vraiment trop beau. Et alors le tissu qui est à l'intérieur, c'est pareil, ça c'était... Alors à l'intérieur, c'est un tissu de récup que je trouvais très beau. Il est légèrement satiné, donc je pense que ça devait être du tissu d'ameublement. Peut-être pour faire des rideaux ou pour... mince, comment on dit? J'ai le mot au bout de la langue. Vous savez, pour recouvrir des chaises ou peut-être même pour faire des housses de coussins, je ne sais pas. Mais franchement, je le trouvais super beau. Alors, il y a juste que là, il n'est pas dans le bon sens. Mais parce que j'avais pas assez, en fait, en hauteur. Enfin, il n'y avait pas assez pour le mettre à la verticale. Bon, c'est pas très grave, hein, ça choque pas non plus. Mais du coup, j'ai dû le couper comme ça. Et je le trouvais trop beau. Et donc, tissu encore avec des petites fleurs comme ça. C'est exactement le même que le jaune. Je l'ai en plusieurs coloris celui-là. Parce que, bah voilà, j'adore. Donc voilà, donc petit duo de pochettes. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. Vraiment, ces pochettes-là, je les trouve super. Je les préfère à ce format-là. Mais je vais en faire d'autres quand même de ce format-là parce que pour mettre en valeur mes broderies traditionnelles, je trouve que c'est plus adapté. Parce que, bon, je pourrais le mettre ici hein, sur le dos, mais j'ai peur que ça tienne moins bien dans le temps. Et en plus, il faut que ce soit au bon format, donc voilà. Donc il y en aura d'autres parce que j'ai prévu d'en faire d'autres. J'ai découpé d'autres tissus pour en refaire parce que là j'en ai pas assez et c'est surtout que voilà je voudrais continuer du coup à transformer mes broderies traditionnelles. Donc en fait je pense que je vais continuer à faire des comme ça et il y aura des duos comme ça. Voilà, mais j'ai vraiment une préférence pour ça hein. Je trouve ça vraiment trop joli. Voilà, donc là écoutez, je me suis améliorée hein, au fur et à mesure que j'en ai fait. J'ai un petit peu les finitions s'améliorent au fil du temps. Franchement, c'est pas compliqué à faire. On pourrait croire comme ça, mais en fait, déjà le tuto est très clair. Ce qui est finalement peut-être le plus difficile, c'est la fermeture. Mais en fait, ça se fait vraiment bien. Hein. C'est vraiment pas compliqué à coudre. Le résultat est vraiment quand même super chouette. Donc voilà, après, moi, j'ai fait pareil, ce système où je molletonne un peu le fond. En plus, ça donne un peu de tenue. Mais dans le tuto, elle préconise de mettre en fait de l'entoilage pour rigidifier un peu le fond. Moi, j'ai pas d'entoilage à la maison, j'en ai plus. C'est pareil, il a dû partir chez ma mère. En plus, j'aime pas particulièrement poser ça, ça m'agace. Donc, je préférais du coup mettre un molleton fin. Vu qu'il m'en restait, voilà. En plus, l'idée c'était que je ne voulais pas acheter de matériel spécifique. La seule chose que j'ai dû acheter, ce sont des fermetures éclairs un peu plus grandes parce que j'en avais pas des assez grandes pour ça. Et même pour ici, en fait, celle que j'avais était trop courte. Mais sinon, je voulais vraiment faire avec tout ce que j'ai à la maison. Et là, c'est l'idée, d'utiliser vraiment ce que j'ai à la maison. Donc voilà, mais du coup, je suis super contente de mes petites réalisations. Donc du coup, elles vont en duo. Voilà, ce sera pour mettre mes projets. Alors, je pense que dans celle-ci, je pourrais mettre peut-être des projets. Je ne sais pas si je pourrais mettre des projets aussi imposants que dans celle-ci. Parce qu'en fait, là, du fait que c'est tout en tissu, j'ai la fermeture qui se prend un peu dans la doublure.
Bon, ça, il faut que j'aille doucement. Là, en fait, ça se déforme beaucoup plus. Donc, si j'ai un truc un peu épais, ça va facilement rentrer dedans. Peut-être un peu moins dans l'autre. Mais là, je me disais que ça, il y en a une... en fait, je suis en train de me dire qu'il y en a sûrement une que je vais me coudre qui sera pas du tout pour la broderie, mais qui sera pour mettre mon ordinateur. Parce que j'ai un petit ordinateur et en fait... c'est la bonne taille. Donc je pense que voilà, je m'en ferai une. Bon, de toute façon, je vous dis que c'est des pochettes à projet, mais en vrai, on en fait bien ce qu'on veut. Hein. On met bien ce qu'on veut dedans. Hein. Je les ai pensées comme ça, mais c'est pas sûr qu'elles servent tout le temps comme ça, quoi. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu ces petites cousettes. Et je trouve ça chouette parce qu'en fait, j'aurais pas pensé que le point de croix me ramènerait devant la machine à coudre aussi vite. Donc du coup je trouve ça vraiment sympa. Ça me fait plaisir parce qu'en fait j'adore coudre. C'est frustrant pour moi de plus pouvoir coudre autant et aussi facilement qu'avant. Mais voilà, la couture, c'est une de mes premières passions en fait. Donc voilà, et ben je vais pas vous garder beaucoup plus longtemps. Il est probable que je vous refasse une autre vidéo dans quelques semaines quand j'aurai étoffé la collection. Mais j'avais envie de vous montrer du coup cette première pochette que j'ai faite pour mettre en valeur du coup mes broderies et puis pour tester du coup d'autres modèles. Et puis du coup mettre en valeur aussi mes tissus, hein, ceux qui traînent depuis bien trop longtemps dans mes placards. Là j'ai ressorti les tissus de Noël aussi. Je pense que je vais me faire des pochettes un peu spéciales Noël. Mais du coup, aussi, maintenant que je vous les ai montrés, je vais pouvoir ranger des projets dedans. Puisque j'ai des nouveaux projets que j'aimerais préparer. Je ne vais pas les commencer pour l'instant, mais au moins ils seront prêts. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser. Hein, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Si vous avez des questions ou des choses à me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, vraiment, sincèrement, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre bienveillance, parce que je trouve ça fou. Est-ce que c'est propre à la communauté de ceux qui font du point de croix? Je ne sais pas. Mais franchement, je n'ai eu que des retours hyper sympas, hyper chouettes, hyper encourageants. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas, ça donne une espèce d'atmosphère, d'environnement assez cocooning, assez sécuritaire finalement, alors qu'on sait que bon, la toile ne l'est pas forcément. Hein. Tout ce qui est médias sociaux, en général, la bienveillance, c'est souvent une option. Donc voilà, donc vraiment, je vous remercie, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, l'accueil qui a été fait à mon tout premier Flosstube m'a vraiment surprise. Je m'attendais pas à ça, vraiment, et je suis donc vraiment merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc du coup, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.